C'est pas des farces, on est rendu à 3 répétitions. Pas une, pas deux, 3. Alors, ben, bienvenue tout le monde. Alors, on est le jeudi, le 25, je me sens à la radio aujourd'hui, le 25 avril 2024 et on parle aujourd'hui du trouble obsessif-compulsif. Donc, j'ai un invité qui va être avec moi. Pourquoi on est, pour ceux qui écoutaient en rediffusion, eh bien, pourquoi on est rendu à la partie 3? Eh bien, c'est très simple, attendez, là. C'est que on était censé le faire sur une plateforme, mais je savais pas, parce que mon invité est un Français. Et puis, donc, je savais pas que lui, la plateforme à laquelle j'avais, eh bien, ça fonctionnait pas. Donc, alors là, je vais aller le partager. Ce ne sera pas long, donnez-moi quelques instants. De toute façon, on va laisser le temps aux gens d'arriver et surtout à mon invité, eh bien, de se pointer, n'est-ce pas, partager sur... attendez, moi, il faut que je le partage sur un groupe. Où est mon groupe? Attendez, là. Bizarre de se connecter via un ancien live. Non. Bon, ça sera pas long. Donc, comment allez-vous? Merveilleusement bien, n'est-ce pas? Attendez, là, je le partage ici. C'est bon. Alors, aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a vécu le trouble obsessif-compulsif et qui, justement, qui vient nous parler. Tu es sur ton story. Non, non, je suis en direct, Bruno. Là, Bruno, 2 minutes, là, parce que là, ça me dérange. J'arrangerai après. Là, je vais faire ce que j'ai à faire. Allez sur ma page, tu es sur ton story. Ben voyons, comment ça, je suis mon story? Ça sera pas long. Partager sur le fil. Ah! Partager sur le fil. Le fil d'actualité, vous êtes bien d'accord que je suis bien correct avec ça? Bon, vous me direz si... Avouez que c'est drôle, donc. Je me passerais plus de moi, là, de faire des jokes de même, là. Ben, c'est vrai que c'est le fun. Ici. Ça sera pas long. Je suis en train d'organiser tout ça, là. Là, vous me direz si je fais comment. Ça sera pas long, Christophe. Une chose à la fois. Là, je suis en train d'arranger mes choses, là, pour être certaine que je sois bien. Attendez. Attendez. Les émotions, comme ça. Je vais partager sur ma page, mon groupe Apprends à vivre tes émotions. Bon. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut que je fasse une chose à la fois, parce que sinon, je peux pas. Je vais devenir comme une poule pas de tête. C'est partagé. Alors, est-ce que j'aimerais que quelqu'un me dise, est-ce que je suis en direct? Alors, je regarde, je suis là, je fais comment? Alors là, Christophe, je vais pouvoir... Et là. Faites participer cette personnalité. Donc, tu vois, si je pourrais faire participer Bruno. Allô, Louise? Alors, j'espère désespérément de vous joindre. Je vois... Écoutez, Christophe, je ne sais pas. C'est pour ça que il fallait se voir avant pour tout vérifier. Parce que là, je vois que vous n'êtes pas habitué. Et c'est la raison pour laquelle de savoir comme un petit peu d'avance, on aurait pu... Parce que là, moi d'avance, je ne suis pas quelqu'un de très... Mais je vais faire participer Bruno qui va pouvoir expliquer. Ajouter Bruno. Envoyer l'invitation. Parce que Bruno va pouvoir s'inviter. Si Bruno est d'accord, mais Bruno, je le sais, il est très willing, là. Je le connais. Alors, Bruno, joins-toi, mon homme, joins-toi. Allô, Bruno? Est-ce que tu es là? Bon. Alors, comment faire? Écoutez,
moi, ce que je vois, ce que je vais faire, parce que, en fait, M. Christophe, qui, en passant, a souffert de troubles obsessifs compulsifs. Et vous savez que moi, ça fait 32 ans que j'enseigne, j'aide les gens avec en enseignant mes recettes, si on peut appeler ça comme ça. Moi, j'en ai fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait vous parler, mais je vais vous en parler quand même si M. Christophe ne réussit pas à se connecter. Et il a écrit un livre, vous avez deviné, Christophe Péroua est un Européen, donc un Français qui est auteur, mais qui est aussi un musicien, donc c'est dommage, mais c'est pas grave. Si il réussit pas, je vais faire une entrevue avec lui en vidéo que je vais pouvoir partager, euh, que je vais partager sur ma page. Et comment se connecter? Eh bien, premièrement, M. Christophe, pour pouvoir avoir accès à entrer en direct sur un live Facebook, vous devez regarder le live sur non pas une tablette ou un portable, un ordinateur, mais bien sur nous on appelle ça un cellulaire, les Français vous appelez ça, je pense, un portable, je pense. Bref, un téléphone. Donc, un tout petit, là. C'est là-dessus que vous devez, parce que là, présentement, je ne peux pas vous envoyer de demande, là. Ça ne marche pas. Il a fallu que je me connecte sur le live du 21 mars que tu avais fait. C'est la première fois. Bon. Allô, ma belle Linda, Marie-Chantal. Tu es aux deux places? Ben, tabarouette, c'est donc bien le fun. Allô, Joanne. Allô, mon amie Linda. Allô, mon amie Joanne. Allô, Bruno. Tu es à Québec. Et ça marche. Yes, let's go. Allô, ma belle Emeline. Donc, le bleu te va très bien. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Christophe, allez sur un portable, puis à ce moment-là, je vais pouvoir vous faire une demande. Sinon, ça n'est pas perdu. Je vais faire une entrevue par la suite avec vous en vidéo, tout de suite après, et je vais pouvoir la mettre. Je ne sais pas comment je vais faire ça, donc, Nathalie. Ben, on va se filmer. On va filmer sur Zoom. Sur Zoom, ça va être possible? Oui, sur Zoom, ça va être possible. Donc, on le fera sur Zoom, M. Christophe. Alors, le fameux trouble obsessif compulsif. Écoutez, pourquoi tout à l'heure, je ne sais plus, dans le 1, le 2, le 3, que j'ai fait trois débuts de live. Allô, Claude, contente que tu sois là. Je ne sais plus dans quel que j'ai dit ça. Attendez, tu es à Québec, Nat. Tu es à Québec. Non, moi, je suis à Tadoussac. Donc, le trouble obsessif compulsif au niveau en France, en Europe, c'est énorme, énorme, énorme le pourcentage de gens qui en font. Et ici, au Québec, énormément aussi. Je ne connais pas le pourcentage, mais c'est très élevé. Et c'est quoi pour ceux qui écoutaient présentement? Le trouble obsessif compulsif, ça le dit, je suis obsédé par de faire des choses. On peut avoir aussi des pensées qu'on appelle intrusives. Les pensées intrusives, moi j'en ai déjà eu, puis écoutez, aujourd'hui, là, cet après-midi, et pour les Français, on est 6h30, 7h, 19h bientôt. Alors, je me mets à nu à vous. Puis c'est ça qui est dommage, parce que si M. Christophe peut aller se connecter avec, comme je pourrais faire participer. Est-ce que Emeline, ça te tente de venir parler, de venir jaser avec moi? Emeline, qui est la fille de Brenda, alias Françoise, que j'aime beaucoup. Donc, si ça te tente, fais-moi juste me répondre oui, puis je vais t'inviter dans mon live. Alors, M. Christophe, trouvez-vous un cellulaire pour qu'on puisse, si vous avez un téléphone, vous regardez le live, je peux vous inviter à mon live. Donc, je reviens. Le trouble obsessif compulsif, et aujourd'hui, je me mets tout nu. Je me mets à nu devant vous parce que j'en ai eu. Moi, j'en ai eu au niveau du ménage. Là, si vous verriez présentement ma piole, ma cabane, c'est le bordel présentement. C'est à l'envers. Donc, j'en souffre plus. Je peux vous le confirmer. Mais il fut un temps où j'étais maniaque. Donc, c'était plus fort que moi. Et à l'époque, j'étais dans la vingtaine, j'étais brûlée. Je me couchais le soir avec des listes que je n'avais pas réussi à toutes cocher parce que j'en avais. Alors, c'était inimaginable, j'étais épuisée.
Alors, j'ai eu le toc au niveau de l'obsession, au niveau de la propreté, et j'ai eu des pensées intrusives. Une pensée intrusive, c'est quelque chose, je dois vous le dire. Je suis sur mon téléphone, donc je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable de... je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut, si je fais... peut-être d'écrire j'aime, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui peut aider M. Christophe, il est sur son cellulaire habituellement, on est capable. Parce que si je regarde Emeline, bon, ben, c'est écrit en bleu, faites participer cette personne. Donc, est-ce que vous devez écrire, je ne le sais pas. Allez vous chercher, parce que sinon, si je passe mon temps à essayer, les gens vont tous s'en aller, ils vont trouver ça comme trop. Ben, ils vont dire, ben là, ça ne marche pas. Donc, on va trouver une façon après. Alors là, la pensée intrusive, c'est une pensée qui m'arrive et qui devient, c'est comme si, exemple, moi je vois la pensée comme un nuage. Tout à coup, et moi je vais vous dire la pensée que j'ai eue, j'étais jeune, puis je me disais, hey, tout à coup, Nathalie, que tu tirerais en bas du pont. Hein? Ben voyons. Et là, la pensée, quand elle vient, Marie-Chantal dit, Christophe est sur ton téléphone, il te voit. Oui, mais je ne suis pas capable, comme si je regarde Marie, Bali, elle, il y a un lien bleu, je peux cliquer dessus, on va faire le test, je peux cliquer, demander à Marie de rejoindre la diffusion et j'envoie l'invitation. Puis là, Marie, impossible d'ajouter cet invité parce que là, Marie, il faut qu'elle accepte. Donc, c'est ça que je ne comprends pas. D'habitude, je pouvais cliquer, mais là, je ne sais pas. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais faire un live après. Alors, la pensée, on a le trouble obsessif-compulsif. Et ce qui est important pour ceux qui écoutent présentement et qui vont écouter en rediffusion, moi, je m'appelle Nathalie Jean et je transmets mes outils, je transmets mon savoir. J'ai depuis 32 ans que j'aide les gens. Alors, c'est ce que je fais. Et donc, je ne détiens pas la vérité, c'est ça qui est important, mais je vous partage. Avec mon invité, c'est ce qu'on voulait faire, mais je vais le faire après en vidéo. Moi, je plie comme un roseau, hein? Alors, ça sera de cette façon-là, on n'y peut rien. Et puis, mais d'ici là, je vous avais promis que j'allais vous donner des outils. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Puis même, je vous partage, pour ceux qui veulent avoir, l'introduction de mon atelier, en fait, de mes recettes de guérir de ses peurs. Eh bien, je vous l'offre. Je la mettrai évidemment par la suite parce que sur le cellulaire, je ne peux pas mettre ça. Donc, on a le trouble obsessif-compulsif. Aujourd'hui, ce que je veux inspirer les gens, c'est de vous donner des trucs et de vous donner, moi, de toutes ces années-là, l'étendue de mes recherches, qu'est-ce que j'ai découvert et qu'est-ce que j'en ai. Moi, premièrement, j'en souffre plus du tout. Et c'est quoi pour moi que j'ai trouvé dans ce trouble-là? Eh bien, il y a des critères. Donc, on a le trouble obsessif, on a des pensées intrusives. Et le trouble obsessif, ça le dit, je suis obsédée par le ménage, je suis obsédée par vérifier la porte. Vérifier la porte. Et là, à force de vérifier, parce que quand j'entreprends ce mécanisme-là, qu'est-ce qui arrive? Je suis en train de créer. Hein? Je vérifie si j'ai barré ma porte. Là, je leur vérifie, je leur barre, je leur débarre, je leur barre, je leur débarre. Qu'est-ce qui arrive? Là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Es-tu barré? À force de l'avoir taponné après ma porte, eh bien, je ne sais plus. Alors là, je deviens mal en dedans parce que là, je me dis, oh non, crime, puis là, je ne suis pas bien. Puis à un moment donné, j'ai fait une entrevue aussi au 93.3 à Québec avec José Arsenault. Et on parlait justement du trouble obsessif. Puis pendant que une pause publicitaire, celle qui s'occupait de la console puis de toute la mise la mise en onde, eh bien, s'est dépêchée à aller, elle descendait en bas, on était je pense au 9e étage, elle s'est dépêchée d'aller dans le stationnement pour vérifier la porte de sa voiture, si les portes de sa voiture étaient bien, bien fermées à clé. Puis là, elle remontait. Puis là, rendue en haut, elle était mal parce que là, elle se disait, oui, mais d'un coup, je l'ai débarré au lieu de la barrer. Puis là, tout à coup, plus je m'en vais faire le geste de vérification, plus j'augmente.
évidemment, plus j'augmente l'angoisse du TOC, qu'on appelle communément le TOC, trouble obsessif compulsif, plus je l'augmente. Donc, plus je vérifie ma poignée de porte, plus je vérifie, d'ailleurs, il y a un chanteur québécois qui chantait la fameuse poignée de porte, et plus je vérifie mon poil, est-ce que j'ai bien fermé, plus je m'en vais dans une espèce de vérification, parce que le TOC, c'est de vérifier, et ça peut être un TOC au niveau du ménage, donc là, je vérifie, j'ai-tu bien nettoyé. Donc, il y en a des centaines et des centaines de TOC qui nous est propre à nous. Alors, plus je tombe... Oh, je vois Johanna. Allô, ma belle Johanna. Rien à faire, même sur le téléphone. Donc, je suis désolée, Christophe. Comme là, je pourrais... Est-ce que, Johanna, je te pose la question, est-ce que ça te tente de participer? Est-ce que je te connais? Fais juste m'écrire oui et je vais t'inviter si tu veux venir parler de ce fameux TOC. Alors, ça va jusqu'à... Ça détruit, je vous dirais. Moi, j'en ai vécu pendant plusieurs années. Ça impacte notre vie. J'ai même vu des personnes, j'ai eu des clientes, Cécile, qui habituellement est sur mon live. C'est vrai que Cécile, si elle avait été là, elle aurait pu venir en parler. D'ailleurs, je peux même l'inviter peut-être. Ou quelqu'un qui peut écrire à Cécile Alexandre, elle viendrait, elle, en parler parce qu'elle, elle en a vécu, puis ça durait des 12 heures, des 10 heures par jour. Donc, ça impacte notre vie. On est constamment, ça le dit, ma pensée est uniquement propulsée dans le TOC, dans ces formes pensées-là. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on pense vraiment que si je ne vérifie pas la porte, si j'ai eu, moi, des gens aussi que en voiture, j'ai eu une personne, une Québécoise, qui, elle, en voiture, allô, mon beau Justin, allô, Seven, ah oui, ok, là, je connais la personne. Donc, alors, la personne ici, au Québec, eh bien, était certaine qu'elle avait frappé quelqu'un. Donc, elle retournait, elle revenait, elle retournait, elle vérifiait, toujours parce qu'elle avait peur que, d'avoir frappé quelqu'un. Puis là, elle était tourmentée. Donc, pour se rendre à un endroit, ça y prenait des heures et des heures parce qu'elle était tourmentée. Et plus, moi, je vous dis, allô, ma belle Aline, donc, plus vous allez, je vais écrire à Cécile, super, Johanna, merci beaucoup. Alors, plus vous allez agir dans ce sens, et je sais, et pour certains, le truc n'est pas, OK, je vais arrêter de le faire. Ben non. À un moment donné, j'ai écouté une émission sur justement ce trouble-là, et puis la personne, elle accumulait, parce qu'il y a toutes sortes d'obsessions, puis elle accumulait tellement d'objets dans sa maison qu'elle n'avait plus de place, plus d'espace pour dormir. Elle dormait dehors. Ça vous donne une idée que vous dites, ben voyons, puis là, c'est pas de la folie, là, pas du tout, là. C'est un trouble, une grande difficulté. Donc la personne, et là on arrive, dans l'émission toujours, on arrive avec un camion, puis là on dit, alors bonjour Madame Tanguay, c'est aujourd'hui que ça se passe, on va vous aider, on vide la maison. Hey, wow, moi j'écoute ça, je dis bravo, wow, tu parles toi d'une... Personne n'y avait pensé. Est-ce que vous pensez que la personne a résolu son trouble? Eh bien non. Ben non, parce que c'est pas ça. C'est pas ça l'idée. C'est pas de s'empêcher de le faire. Parce que si je m'empêche, je suis dans le combat. Si je m'empêche, comme moi, c'était le ménage. Moi, il fallait que tout soit rangé, propre, comme si c'était neuf. Donc, moi, de m'empêcher ça, c'était un combat. Et je l'ai fait de m'empêcher. Je me dis, OK, je pitchais mes serviettes dans ma lingerie. Choum, tête, oui. On sac ça là. Et là, je suis assise sur le divan, quasiment l'eau dans le front, comme avec une lampe, comme si j'étais coupable. Puis en fait, ça a un lien avec la culpabilité, le TOC. OK, oui. La culpabilité, je vous donne une piste. Culpabilité et la honte toxique. Perfectionniste. Je suis en train de vous donner des pistes, n'est-ce pas? Donc là, assis sur le divan, quasiment, Nathalie, qu'est-ce que tu as fait? Puis l'eau qui me dégoûte dans le front. Je retournais dans ma lingerie, replier le linge. Écoutez, c'est une folie, là. Pour vrai, là, tu te dis, mon Dieu, j'espère que personne ne m'a vu. Alors,
On s'entend que le truc, là, pour ceux qui écoutent présentement et qui vont réécouter en rediffusion, vous êtes d'accord avec moi, pour ceux qui en souffrent, ben, la clé, c'est pas de ne pas le faire, parce que sinon, c'est un combat. Hein? C'est comme quelqu'un qui a peur. Moi, je me considère là. J'aurais aimé faire une carrière dans le patin artistique, mais j'ai fait une carrière dans les peurs, donc j'ai eu toutes les sortes de peurs. Puis quand on me disait, je me rappelle à l'époque que mon père, il disait, calme-toi, Nathalie, calme-toi. J'aurais eu le goût de le fesser. Calme-toi, calme-toi. Tabarouette. Je faisais des crises de panique, je n'étais pas capable de conduire sur l'autoroute, j'avais des peurs comme ça se pouvait même pas. Oh, ma belle Cécile, elle est là! Écoute, Cécile, je suis en train de manger, ma Nathalie. Ben, écoute, dis-moi quand tu peux, je vais continuer de parler. Et puis, parce que en fait, je recevais M. Péroua, Christophe, et puis ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ben, Cécile, dis-nous quand tu es correct, puis on te fait venir parce que Cécile, et moi j'en ai vécu, mais vous allez avoir une preuve que, autre que moi, que c'est possible parce que Cécile, elle n'en souffre plus, puis elle en avait, mes amis. Écoutez, à journée longue. Bien, si tu veux toujours, Cécile, je ne t'impose pas, je te fais une suggestion. Mais c'est pas grave. Alors oui, de vouloir dire, moi, quand on me disait, quand j'étais dans cette carrière, hein, dans ma grande carrière, puis que quand j'entendais quelqu'un, je trouvais ça tellement insignifiant, qui me disait, ben, t'as juste à y aller, ça va passer, t'as juste à prendre le pont, t'as juste à faire ça, là, ben, arrête de vérifier la porte, arrête de vérifier telle chose. J'étais, je vous dis, là, si j'avais eu des fusils dans mes yeux, ils les auraient reçus. On met de l'humour. Ça vous donne une idée comment je trouvais ça insignifiant, puis je me disais, c'est parce qu'ils ne vivent pas. Parce que quand on vit, on comprend. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord que quand c'est comme la même chose que quand tu n'as pas d'enfant, peux-tu comprendre une maman qui a le goût de vendre son enfant marche aux puces? Non, parce que tu n'as pas d'enfant. Ben, c'est la même chose. Quand tu n'as pas vécu la peur, tu n'as pas vécu une crise de panique, quand je vous dis, une crise de panique. On va prendre un homme de 6 pieds 5, 400 livres, qui est fort, là. On va prendre genre, ici, là, comment il s'appelle, là, celui qui est tout en shapé, là. Puis on va le faire une crise de panique sur l'autoroute. Ou une crise de toc, là, puis il va voir la chienne. C'est sûr. Parce que c'est un mécanisme de défense. C'est un réflexe. C'est très puissant et ça ne se raisonne pas. Alors, si vous essayez de raisonner le toc en vous disant c'est assez, Nathalie, là, regarde, c'est bien correct, je n'ai pas à aller vérifier la porte, je n'ai pas à aller vérifier. Quand même, vous allez faire ça, ça ne fonctionnera pas. C'est un combat. Donc, Hugo Girard, c'est ça, ma belle Aline. Oui, j'ai fait une très belle carrière, Johanna. Hugo Girard, oui, oui, c'est ça. Donc, donc, tout de suite, là, en partant, on s'entend pour ceux qui en vivaient, que ce soit des pensées intrusives, que ce soit le trouble obsessif, peu importe lequel, de dire, ben, fais-les plus. Ben, j'arrête de vérifier ma porte, j'arrête d'aller vérifier en conduisant ma voiture, j'arrête de vérifier. Écoutez, moi, j'ai une dame là, qui, avant de partir, ça y prenait je ne sais pas combien de temps, avant de partir pour le travail, à vérifier toutes les choses électriques. C'était quelque chose. Donc, est rendue à son travail, des fois, retourner de bord pour retourner. Donc, même si quelqu'un dit oui, mais arrête de vérifier, ça ne change pas. Hein? Comme la dame qui ont vidé toute sa maison. Le problème n'était pas réglé, là. Ben non, c'est pas réglé parce que le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, une peur, c'est pas toujours aussi simple que, ben absolument, je sais, ben tu le sais, toi aussi, c'est facile de juger quelqu'un qui fait telle chose, qui agit comme ça, mais on ne l'a pas vécu. C'est comme moi, là, j'ai un neveu présentement qui peut-être m'écoute, que j'adore, qui s'appelle Samuel, qui, depuis l'âge de 12 ans, qui est dans la drogue, qui est dans mon Dieu, dans la dépendance. Il est beau comme un cœur, doux, fin, je vous dis, tout ce que, mon Dieu, tout ce qu'une
personne ne peut vouloir. Puis, il est itinérant. Il a déjà tombé en bas des portes Saint-Jean, il s'est fracturé, il a toute sa colonne vertébrale, il a toutes des vis. C'est d'une tristesse, c'est d'une tristesse. Ben quand même que moi, je dirais à Samuel, ben arrête d'en prendre. Ah, mon Dieu, c'est donc bien le fun. Mais non. Et ça, moi, d'être toxicomane, puis tout ça, je ne l'ai pas connu. Je ne pouvais pas tout avoir, là, quand même. Moi, là-dessus, la drogue, l'alcool, non, ça collait pas. Mais si ça l'avait collé, là, ben, j'avais peur, moi. Je suis une peureuse. Une peureuse, attention. Je ne suis pas une peureuse. J'avais peur de la peur. Donc, c'est pour ça que j'ai. Mais si ça ne m'avait pas fait cet effet-là, j'aurais été une grande alcoolique, puis une grande toxicomane. Donc, alors voilà, Cécile peut venir. Hein, Cécile, c'est bien ça? Alors, tu n'as qu'à me faire. Ma cocotte, tu n'as qu'à me faire une demande, comme tout à l'heure, et puis je vais t'inviter dans le live. Donc, on a tout de suite, tout le monde, on est d'accord ensemble, une peur anxiogène, phobique. On ne parle pas d'une peur que je suis en face d'un loup, là. Mais non, une peur anxiogène, une peur phobique, ça ne se résonne pas. Yes, c'est ça, elle est rendue hot. Elle est bien plus hot que moi là-dessus, là. Donc, Cécile, je t'ai envoyé tu m'as envoyé le lien, je t'ai cliqué. Je pense que je t'ai cliqué, j'espère que je ne t'ai pas effacé. Oui, c'est correct. Tu as le lien, Cécile, alors tu vas tranquillement Hey, j'espère que je ne manquerai pas de batterie. Attendez, on va sortir le fil. Là, je vais devoir approcher mon photo. Hey, on est en intimité, c'est incroyable. Là. Attendez. J'aime ça, j'aime le côté. Moi puis la simplicité, là, on vous dit qu'on fait grand ami. Des fois, les gens pensent que la simplicité, c'est de faire simple, c'est d'être nono. Ben non, c'est pas d'être nono, de la simplicité. Bon, allô, ma belle Brenda? Je ne suis pas peureuse, j'ai peur de la peur. C'est exactement ça. Ben, je vais vous dire, là, pour avoir rencontré. Attendez, on va rallonger mon fil. Pour avoir rencontré beaucoup de gens qui ont la peur. Bon, hey, on est en voiture, on est connecté, c'est tout est timidou. Eh bien, je peux vous dire que les gens qui vivent des troubles obsessifs compulsifs, les gens qui ont la peur phobique, ce ne sont pas des peureux parce qu'ils font, écoutez, j'ai eu des gens moi, qui montent d'un poteau, qui vont sous terre, qui font des affaires inimaginables. Donc, je n'ai rien reçu. Alors, Cécile, c'est toi, il faut qu'il m'envoie. Il faut que tu m'envoies le lien là, que tu veux participer, comme tout à l'heure, puis je vais cliquer dessus. Donc, alors, on résume à venir jusqu'à maintenant. Première chose, trouble obsessif compulsif, la pensée intrusive ne se raisonne pas. La peur, ça ne se raisonne pas. Donc, ça ne sert à rien de dire « Ah non, je ne le ferai pas ». Puis là, c'est plus fort que nous, on va venir épuiser, brûler. Fait que ça ne donne rien. Alors, donc, si ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je veux que c'est la vienne. Alors, la peur, l'obsessif, le toc-toc-toc. Moi, je vois ça, toc-toc-toc. Bonjour, je suis ton obsession. Ah oui, rentrez, monsieur. Pourquoi je le vois en monsieur? C'est drôle, mais le trouble obsessif, je le vois masculin. Je le vois pas féminin. Je le vois masculin. Je le vois qui est qu'un homme qui frappe parce qu'il fait ça. Quand on est dans le toc, ça fait. C'est épuisant, c'est nous lâche pas, c'est tannant, c'est quelque chose que. Donc, plus on a la pensée qui est là, puis plus on est là, mon Dieu, puis plus on a honte et plus ça grossit. Donc, ce que moi, j'ai découvert, c'est que pendant que je suis en train de faire du ménage, pendant que je suis en train de vérifier la porte, pendant que je vérifie le poêle, pendant que je vérifie que je me promène dans les rues, pendant que je fais tout ça, là, pendant qu'il me vient l'idée d'un coup que je me tire en bas du pont. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, cette idée-là. Hein?
D'un coup, je me mettrais à courir tout nu. Hein, tout à coup, je ferais une affaire qui n'aurait pas de bon sens, que tout le monde me verrait. Allô, ma belle Brenda, je n'arrive pas à calmer mes angoisses. J'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Ça fait 5 ans en disant que je ne sors plus, je vis dans mon appart. C'est épuisant. Les vertiges. Alors, ben, mon Dieu, ma belle Brenda, je te comprends. Allô, ma belle Francine. Alors, donc, plus, c'est ça qui est important. Il ne faut pas se battre parce que c'est épuisant. Puis, dès que je suis dans le combat, je suis en train de me battre contre quelque chose qui n'est pas vrai. La vraie chose, là, c'est pas vrai là, que la porte, après ça, que je vais me mettre à me tirer en bas d'un pont, que je vais pitcher le bébé à terre, que je vais. Toutes les affaires là, qui sont obsessives. Je vais mettre le feu, que je vais écraser quelqu'un. Fait que quand même que je me bats contre ça, pourquoi ça donne rien? Ben parce que c'est pas ça la vraie chose. Donc, c'est comme de me battre, de donner des coups d'épée. Hein? Puis plus je me mets comme quelqu'un qui va être, exemple, moi j'ai déjà eu quelqu'un là, qui se lavait, là, mais qui se lavait, écoutez, là, jusque la peau et des os, là, dans le sens que la personne était rendue là, assez raflée, là, tellement là, que c'était rendu à vif. Donc, on va dire à la personne, ben, arrête de te laver. Fait, c'est plus fort qu'elle. Et on le dit, une obsession, toc, 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 voici, je suis ton obsession. Mais l'obsession, quand on ouvre la porte, on dit, OK, je vais ouvrir la porte, mais la porte à qui je dois ouvrir? À mon corps, pas à ma tête, parce qu'à ma tête, il va me dire, oh mon Dieu, Nathalie, mais là, as-tu vu ce que t'as fait? Puis, non, c'est pas là qu'il faut que j'ouvre la porte. Je dois ouvrir la porte à mon corps, à mes sensations physiques, à aller vers moi, parce que pour moi, le TOC, je vous dis bien, avec 28 années de vécu, 32 ans que j'aide des gens, si vous calculez vite, ça va faire 60 ans en mai que je suis là-dedans. 60 ans. Que 28 années de vécu, puis 32 ans que j'aide. Fait que je sais pas, ça fait 60 ans que je fais que ça. Alors la peur, je la connais de toutes les coutures. Et la peur d'avoir peur, la peur de ne pas être à la hauteur, c'est celle-là, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Donc même si je me bats contre mon trouble obsessif, c'est peine perdue. Vous allez être épuisé, puis pire là-dedans, vous allez être découragé parce que vous n'y arriverez pas. Ça ne marchera pas. Alors, je dois ouvrir la porte. À qui? À toc, toc, toc. Entrer. Bon. Mais entrer dans mon corps. Parce qu'à chaque fois que je vérifie, dans le fond, c'est pas d'arrêter de vérifier. Non, c'est pas de me dire, ben là, ce soir, là, ça y est. Non. Je vais me coucher, je vérifie rien. Vous allez avoir de la misère. Vous ne serez pas capable. Ou si vous le faites, vous ne dormirez pas de la nuit. Donc, c'est pas ça. C'est plutôt que quand vous le faites, de mettre de la conscience, que vous êtes en train d'éviter le toc, 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 qui est le contact. Hein? Le toc, si on le vire de bord, co, ça fait cote, mais c'est le contact. J'évite le contact avec moi. Et je vous donne un exemple, parce que j'en ai vécu de toutes les sortes. Le perfectionnisme fait partie du TOC. C'est des gens qui se sentent coupables, mais à l'obsession. C'est qu'ils veulent être parfaites. Tous les gens que j'ai rencontrés, puis c'est dommage que Cécile ne peut pas, mais bon, tous les gens que j'ai rencontrés qui souffraient de TOC étaient des grands perfectionnistes et avaient eu, puis c'est pas une culpabilité, on va pas culpabiliser les gens, les parents, mais avaient eu des parents assez perfectionnistes, des parents qui sont très exigeants, si on veut. Donc, alors, les parents vont élever les enfants en disant, ben, faut pas que tu fasses d'erreur, faut pas ci, faut pas ça. Et j'en profite pour dire, et c'est encore une fois, c'est tout simplement à titre informatif, et bien que, vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'ai eu un mari européen. Donc, j'ai eu un Français. Et en passant, vous savez que j'adore les Français.
Et puis, il m'expliquait, mon ami, mon chum le français, que c'était... Son père était très, 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 très exigeant. Il demandait ta. Alors, donc, le perfectionnisme, c'est très élevé. Quand on regarde pourquoi il n'y a pas de troubles obsessifs en Afrique, dans les pays sous-développés, ben, ils sont préoccupés par savoir s'ils vont manger à soir, s'ils vont être capables d'avoir des vêtements, un abri. Donc, le perfectionniste, ils ne sont pas là. Alors, le perfectionnisme en fait partie du trouble obsessif-compulsif. C'est l'exigence d'être parfaite. Donc, quand que je vérifie ma poignée de porte, je vérifie mon poil, je vérifie d'un coup que je me tirerai à terre, d'un coup je me mettrai à courir tout nu, c'est comme l'espèce de non-acceptation de l'être humain en moi que je suis imparfaite. Là. Moi, j'en fais des gaffes, j'en fais des erreurs. Là. C'est que je ne me donne pas le droit. Donc, qu'est-ce que j'évite? C'est pas d'arrêter de vérifier la poignée de porte, c'est de me mettre en contact. Le toc, 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 je me mets en contact avec le malaise intérieur qui fait que quand je vérifie, ça m'apaise. C'est que j'ai peur de faire face à quelque chose, à un sujet extrêmement important dans ma vie, qui est là depuis que je suis toute petite. Parce que depuis que je suis toute petite, j'ai enregistré en moi que je n'étais pas assez, que je n'étais pas assez bonne. Puis que là, ben là, faut que jamais je me trompe. Là. Si je ne barre pas la porte puis que je me fais voler, ben là, qu'est-ce que les gens vont dire? Puis si je me le fais, puis si j'ai frappé quelqu'un, mon Dieu, donc c'est pour éviter de ressentir tout ça que j'ai développé le TOC. Donc, le TOC, il m'empêche d'être en connexion avec moi. Puis, Cécile, Cécile, je vais essayer. Je comprends pas qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, que ça ne marche pas. Je vais essayer. Non, sur l'ordinateur, c'est sur ton téléphone. Tantôt, Cécile, ça fonctionnait parce que si je regarde, il y a une personne, ça a écrit en dessous. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Peut-être quelqu'un, Bruno. Oui, je suis perfectionniste, j'ai fait une erreur dans mon travail, je remets toute ma vie en question. Exactement, exactement, Johanna. Et qu'il y a quelqu'un qui vit présentement, ou bien même j'aimerais ça en fait, que vous donniez vos commentaires, parce que ça en fait partie. Moi, j'étais une grande perfectionniste, puis les gens pensent que le perfectionniste, c'est de bien faire parfaitement. Non, le perfectionniste, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui se met une pression, une grande pression pour pas décevoir les gens, une grande pression pour pas être critiqué, une pression qui se compare aux autres. C'est pas parce que moi j'ai des gens là qui travaillent extrêmement bien, tu sais, qui vont faire, je sais pas, moi ils vont faire quelque chose, c'est wow. Ben ils sont pas nécessairement perfectionnistes. Puis moi, des fois, je botchais, puis je faisais des affaires vite. Le perfectionnisme, c'est la pression que je me mets parce que je me compare aux autres, parce que je ne veux pas décevoir, je veux éviter le jugement des autres, je veux éviter d'être critiqué. Ça, c'est du perfectionnisme. Je suis sur l'ordinateur et je réessaie. Mais Cécile, sur l'ordinateur, ça ne fonctionnera pas. C'est impossible. C'est sur le cellulaire que ça marche. Donc, effectivement, Bruno, toi aussi, Aline, donc, moi, si je prends l'exemple de ma sœur Titine, affectueusement, eh bien, ma sœur Christine n'avait pas ça. Ah, attendez, j'ai quelqu'un qui me fait une demande. Oui, je m'en mets. OK, je m'en mets tellement. Bon, tu vas réussir, Cécile, je le sais, Cécile, je le sais. Tu l'avais tantôt? Tu l'avais? Si je mets j'aime, est-ce que ça marche plus? Comment on fait, Caroline de Bin? Avoir évité. Attendez, non. Si je mets Cécile, ça ne marche pas. Bon, en tout cas, peut-être quelqu'un pourra me le dire en cours de route ou le dire à Cécile. Donc, alors, le perfectionniste, c'est ça, c'est pas bon, non, c'est que j'ai peur de faire une erreur, comme Johanna vient de le dire. Elle fait une erreur ou elle se trompe, puis si en plus quelqu'un lui dit, ah ben là, c'est la totale. Si quelqu'un lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Ça y est, là, ça y est, elle va remettre toute sa vie en question, elle va se remettre en question, puis là,
le TOC va être très fort. Donc, est-ce que vous vous posez la question des fois, pourquoi une journée, wow, vous dites, hey, aujourd'hui, là, c'était, wow, je me suis senti bien. Puis le lendemain, vous dites, ça n'a pas de bon sens, j'ai fait du TOC toute la journée. Il y a une raison. Avec mes 60 ans d'expérience, d'expertise, de vécu, de tout ce que vous voulez, nommez-les comme vous le voulez, bien, moi, j'ai une réponse qui est que qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui qui fait que vous vérifiez plus la porte, qui fait que vous allez plus vérifier en auto, qui fait que votre pensée obsessive est plus là. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes anciennes, d'une de mes clientes qui ne le vit plus. Eh bien, elle a eu à un moment donné la pensée que tout à coup, qu'elle se mettrait à faire du mal à ses enfants. Et ça, c'est une pensée intrusive qui n'est pas reposante, là. Hein? Moi, je suis une maman, là, je ne l'ai jamais eu, ça. Mais mon Dieu, on a honte. Mais si vous me suivez, je vous ai dit que la pensée intrusive, le TOC, tout ce qui est obsessif, c'est un mécanisme qui m'empêche de faire face à la véritable chose. Donc, ça ne me sert à rien d'aller, mais moi, je dis à mes clients, n'allez pas dans votre pensée, va pas dans ça, de penser, oh non, j'ai fait. Non, stop! À la place, la phrase clé, c'est de quoi je me sens coupable? De quoi j'ai honte? Et là, ma cliente me disait, ben là mes enfants ils ont été malcommodes dans la journée, puis là, ben, je me suis dit, maudit que je suis tannée, donc j'aurais donc dû pas en avoir, ou bien maudit que je les vendrais au marché aux puces. Chose que tout le monde qui a des enfants, là, moi, je me lève les deux mains, puis les deux pieds, tout ce qui est à lever, je l'élève. Moi, j'ai déjà pensé à vendre mon fils. Puis s'il m'écoute en diffusion, je t'aime, mon lapin. Mais c'était mal commode. Alors, des fois, les pensées nous passent, hein? Ou des fois, dire, j'en donnerais une. Hein? Qui ça n'a pas arrivé, ça, de penser ça? J'ai jamais frappé mon fils. Jamais. Mais la pensée, elle nous est venue, parce que c'est une pensée. Mais, c'est pas grave, mais si j'attrape la pensée, puis j'en ai honte de cette pensée-là, puis je dis, oh mon Dieu, si quelqu'un savait ce que j'ai pensé là, puis je suis pas une bonne mère, puis là, je me juge. N'oubliez pas, je vous ai dit, le perfectionnisme, c'est le jugement de soi, la critique, la comparaison, l'auto-sabotage, c'est la honte, c'est tout ça. Alors, c'est pas de bien faire la chose, c'est d'avoir honte de plein de choses. Ah, mais non, mais je n'ai pas été assez, j'aurais pas dû avoir cette pensée-là. Ben, j'aurais pas dû, tu l'as eu, tu l'as eu. Alors, vous voyez que c'est ça. Et donc, la personne que je vous raconte, c'est une vraie histoire, là. Là, elle me disait, elle m'avait appelé un coup, puis elle me dit, mon Dieu, là, Nathalie, c'est épouvantable. Puis là, et aujourd'hui, elle n'en souffre plus du tout. Parce qu'elle a accepté que, ben, la perfection d'une maman, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on veut fuir? Elle s'est mise une pression exactement. Donc, qu'est-ce qu'elle a voulu fuir? Eh bien, c'était tout simplement l'émotion. Donc, si je vous pose la question, puis même ceux qui vont l'écouter en rediffusion, je suis tout cœur avec vous. Puis même après, vous m'écrirez, parce que prochainement, vous savez, je pars un groupe, la communauté des esprits paisibles, et que je vais amener tout le monde. Mais c'est des gens, je sélectionne ceux qui vont y être, et pour amener les gens à développer l'esprit paisible. C'est pas de la thérapie de groupe que le monde va venir brailler, là. Non, 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 non. Alors, donc, quand je vous lance le défi, ça n'engage personne, puis comme je dis, et comme Régent Desiel, qui est un de mes premiers mentors, le disait tellement, et que j'adorais, il disait, ne me croyez pas, allez vérifier par vous-même. Donc, ne me croyez pas, surtout pas. Hey, je suis tannée, là, attendez, là, j'ai une couette, là, je me sens comme quelqu'un qui a une couette puis de cheveux. Ne me croyez pas, allez l'essayer. La prochaine fois que vous allez avoir une pensée qui est intrusive ou l'idée d'aller vérifier la porte de votre obsession, allez le faire, c'est pas de ne pas le faire, mais posez-vous la question, qu'est-ce que je veux éviter de ressentir au niveau est-ce que je me sens de culpabilité,
de honte. Qu'est-ce que je veux éviter présentement? Et je reviens pour vous expliquer qu'une journée, pourquoi c'est pire? C'est parce que dans cette journée-là, vous avez eu des situations qui se sont présentées à vous, puis à laquelle vous avez eu honte et vous vous êtes senti coupable. Et c'est sûr que cette journée-là, vous allez aller vérifier la porte. Vous allez faire votre obsession qui va être beaucoup plus grande. Donc, j'aurais bien voulu brailler, moi, dans le groupe. Ben, moi aussi, Caroline. Crime, comment on fait, maudit crime, hein? Tantôt, tu l'avais, Cécile, j'arrête plus de te cliquer, je sais plus quoi faire. Crime, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre, est-ce que si je fais ça, mettre des liens à la une, non. Si j'envoie, non, là, je suis en train de... Hey, j'ai envoyé des... Serge Marquis dit souvent, ne me croyez pas, essayez-le. Ben, écoute, il y a plein de gens qui disent ça. Moi, écoutez, mon premier mentor, j'avais 25 ans, Régent Desailes, qui était à Sainte-Foy à Québec. Je l'avais programmé et puis il disait, ne me croyez surtout pas, allez l'essayer. Alors, ben, il y a quelqu'un un coup qui me dit qui me reprochait parce que l'autre avait dit ça. Ben, je suis désolée, là, la langue française, elle existe pour tout le monde, là, mais je ne copiais pas. Là. Moi, je n'ai pas à copier. Je suis exactement, je suis l'enseignante, puis je transmets mes outils, mais désolée. Mais là, regardez, Françoise, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'en dessous, c'est écrit faites participer cette personne. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça affiche ça, ma belle Françoise? Parce que Françoise, là, c'est écrit un lien bleu en dessous. Faites participer Françoise. Là, ça, réduire le bruit de fond, non. Ça, c'est... Oh, ah! Là, je suis en train de vous montrer mon ménage. Es-tu bonne, hein? Je suis en train de vous montrer. Vous avez vu, pour l'instant, là, je vous ai montré que je suis plus dans le toc. C'est le bordel, c'est le bordel. Puis, en plus, j'ai deux petits mimines qui sont malcommodes. Et qui écoutez, ils m'ont jeté à terre, ils m'ont cassé des affaires. En tout cas, ils sont trop drôles, mais je les adore. Bon, alors, on continue, mes amis. Je suis en train de rechercher, voir deux autres amis. Si je mets Cécile, je ne suis pas capable de mettre de nom. Cécile, attendez, on va essayer de voir Cécile Alexandre, invitée. Cécile, je pense que en tout cas, je ne sais pas, je t'ai invitée. C'est soit je t'ai invité ou je t'ai éclairé. Mais là, je t'ai envoyé quelque chose, Cécile. Là. Donc, alors, je reviens. Et moi, je suis tellement brûlée là, à mes 19-20 ans. Là, moi, je vous dis, je vous montrerai des photos de moi. Là. J'ai de l'air quasiment plus vieille que je suis là. J'ai toute la peau vers en bas. Je suis même comme un chicot. Je mange plus. Il n'y a plus rien qui passe. Je suis dans l'obsession. Je sens plus les odeurs. Je suis plus connectée. J'habite plus mon corps. Je suis obsédée tout le temps par plein de choses. Le monde vient chez nous. Je passe la mop en dessous des jambes. Donc, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je ne reçois pas. Bon. Pourtant, je viens de le faire. Je t'ai envoyé, Cécile, bon, à regarder le direct. Bon, ben là, ça ne marche pas. Je suis désolée. J'ai loupé le début, mais Françoise, tu pourras l'écouter en rediffusion. Ah, attendez, je suis en bas. Ah, hey, écoutez. Cécile, là, je pense qu'elle a marché. Je ne suis pas sûre, là. Ouais, mais oui, Cécile, ça marche. J'ai trouvé le truc. Christophe, on va pouvoir en faire un autre. Pas aujourd'hui, mais on va se... Yay, Cécile! Youhou! Yay! Hey, je suis comme une petite fille. Je suis tombée contente, ma belle Cécile d'amour. Hey, c'est ta fête en plus. C'est la fête à Cécile aujourd'hui. Mon anniversaire. 29 ans. Oui, exactement. Elle est contente que tu sois là, tellement contente. Merci de ta belle générosité, de ta belle simplicité qui est tellement une grande qualité. Mais merci parce que, bon, avec Christophe, ben, tu as vu, hein, on a loupé, on va employer le mot. Et puis moi qui n'ai pas techno, là, j'ai trouvé, c'est en bas oui. de notre cellulaire.
il y a plein d'icônes. Et là, j'ai pris mon doigt, puis j'ai tassé. Et là, il y a une photo qu'on a deux personnes. Ah, C'est d'accord. comme un duo. On a ça en bas, puis là, on clique dessus, puis là, après, c'est écrit invité. Aussi Ah, simple que ça. d'accord. Bon, bah, pour la On prochaine va le fois, savoir. Là, écoutez, je vais en faire, ça n'aura plus de bon sens. Alors, Monsieur Christophe, on va se reprendre. Je vais remettre la date avec qu'est-ce qu'il va vous donner pour vous. Et puis, on va refaire, c'est sûr, on va en faire un la semaine prochaine. C'est certain, on va reparler avec le top parce que M. Christophe, j'aimerais qu'il parle de son livre, puis aussi, il l'a vécu, donc c'est pas rien. Alors, Cécile, c'est moi. eh bien, justement, qu'est-ce que tu dirais, comme tantôt je parlais de ça sert à rien? Comment toi, tu as fait? Parce que, évidemment, Cécile, je lui ai transmis mes outils. Elle a appris. Écoutez, elle pourrait toutes vous enseigner au complet les étapes, puis tous mes outils, tellement elle les a intégrés, les a appliqués. C'est des recettes en passant. Et Ouais. puis, qu'est-ce que tu dirais que, bon, tu sais, toi, ben, premièrement, de dire le TOC que tu faisais, un des TOC, puis que tu étais dans la vérification. Et qu'est-ce que tu as fait pour. Parce que moi, mettons que j'en fais, là, je me dirais, bien, Cécile, qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que je voudrais savoir. Je te laisse la parole. Ok. Alors, bah, des tocs, oui, c'est vrai que j'en ai eu plein, donc ce qui fait que choisir, ça m'est difficile un peu. Bah, peut-être pour la boîte aux lettres, Oui, ou, oui, oui, exact. ou les poignées de voiture aussi. Mhm. Oui, Oui. voilà, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, Ça ne c'est une change vérité. pas. Que ce soit, comme tu dis, on s'entend que ce soit la boîte aux lettres, la poignée de porte, le four, ça Oui, change. Les serviettes, les cannes de conserve, c'est juste l'objet, mais ça ne change pas. c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, donc, bah, voilà pour la boîte aux lettres. Donc la question, ça serait, enfin, c'est comment j'aurais fait, comment je ferais, comment j'expliquerais à une personne qui, Ben, elle premièrement, aussi, qu'est-ce que tu faisais? Tu vérifiais, je me rappelle. ah là là. Alors ça, c'était plus fort que moi, c'est sûr. Il fallait absolument que je le vérifie. Je ne pouvais pas faire autrement. C'était pas possible. C'était comme, je C'était une sais pas, force. c'est pas, oui, C'est ça. C'était plus fort que ah, toi, il fallait que tu ailles vérifier. voilà, c'était même plus que plus fort que moi. C'était vraiment le rituel. Voilà, Oui. Et vraiment c'était le quoi rituel. ton rituel? Parce que le rituel, pour tous ceux qui écoutent présentement et ceux qui vont écouter, moi je pense toujours aussi à ceux qui vont écouter en rediffusion, le rituel, c'est toujours saccadé. C'est comme une séquence. Hein? Oui, 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 oui. Alors, il y a un horaire précis avec évidemment des gestes voilà, précis. Hein. Donc, c'était, moi, je me rappelle, je faisais des séries. Hein. Bon, pas des séries de musculation, mais des séries Mhm. de vérification, donc de compter. Moi, c'était de compter jusqu'à 150. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Mon cerveau a décidé, c'était 150. C'était pas C'était 151. ça. Voilà. Et si tu le faisais pas, alors là, à ce moment-là, c'est tout à recommencer. Oh, la boulette, hein? Et recommencer avec une autre série en plus. Donc, on voit que c'est la La punition que punition. je m'inflige. Donc, retenez, culpabilité. Voilà. Retenez que dans le mouvement de ce qui veut nous protéger dans le mécanisme, ça Ouais. nous amène carrément dans la punition, culpabilité et la honte. Continue. Mm. Alors, donc, je le faisais. Donc, c'était le matin déjà. Donc, c'était 4 fois par 150. Voilà. Et puis ensuite, dès que j'avais terminé, je remontais à la maison parce que moi, j'habite au 3e étage. Hein. Voilà. Donc, ensuite, donc c'était le matin vers 11 heures. Donc, mais voilà, avant de manger. Après, il fallait que je le fasse après manger. Ensuite à 4 heures et ensuite avant de me coucher. Mm-hmm. Ouais. C'est une job à plein temps. Rien que ça. Et puis donc, alors je descendais et il fallait donc, je comptais comme ça. Donc je me faisais des séries. Hein. Pour faire 150, il faut faire des séries, 4 séries, oui, enfin c'était 4 séries de je ne sais plus combien, je n'en rappelle plus vraiment parce que j'en ai fait beaucoup. Donc, mais dès que j'arrivais à mon nombre,
Alors, c'était marrant parce que c'était 149 et après 150. Il fallait bien que le 150, là, le 150e, il fallait bien que ça soit fermé. Hum. Peut-être. Dès que c'était bon, je remontais. Et à un moment donné, je me dis, c'est plus possible. Parce que, en fait, le piège chez moi, c'était que ça devenait comme normal. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui banalise beaucoup les choses. Donc, le top, oh, bah, ça y est, ça devenait voilà, mon petit rituel et tout. Mais à un moment donné, je sentais comme que c'était trop. En plus des autres tops qui se rajoutaient. Et là, je me dis, non, c'est bien trop, puis c'est pas normal. Là, à un moment donné, non, non, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, après plusieurs rendez-vous avec Nathalie, justement, par téléphone, donc je me rappelle, on avait travaillé le TOC, donc la honte, la culpabilité, etc. Et surtout, c'était quoi derrière? Et derrière, bah, c'était vraiment l'obligation. Je m'obligeais beaucoup dans ma vie à faire des choses, par exemple à aider, rendre service. Je pouvais pas ne pas dire non parce que sinon, bah, j'allais me faire réprimander. Mhm. Ma mère, quand j'étais petite fille, ma mère, bah, quand il fallait aider tout le monde, elle me disait, oui, Cécile, rends service. Oh, Cécile, tu seras gentille, tu peux me faire Oublie ça. toi. C'est Voilà, ça. Hein? un Toi, peu ça. Voilà, c'est même pas. c'est pas grave, toi, mais va aider. Bah, voilà, tout à fait. Donc, j'ai évidemment développé un comportement d'obligation. Et, et puis, donc, à force de prendre conscience que, ah oui, je m'oblige, je l'ai ressenti dans mon corps, que je m'oblige. Alors, à un moment donné, là, la banalisation avait commencé à diminuer. Et pour me dire, oui, ça me pose vraiment un problème. Et ensuite, donc j'ai continué, mais c'était pénible, c'était vraiment fatigant. Et, et ensuite, à force de le travailler à la maison, donc si je ne m'oblige pas, et je me rappelle de forcer, enfin, pas de forcer, mais de grossir la peur. C'est-à-dire, je ne m'oblige pas, bah, je me fais vraiment réprimander. Et je me rappelle, je me revois avec ma feuille, mon crayon, puis là, je me dis, OK, je me fais bien réprimander comme il faut. Même, je me souviens d'une situation où je garde ma voiture sur le bas-côté de la route. Mhm. Et par exemple, une voiture m'arrache mon rétroviseur extérieur. Et parce que mon père il m'avait dit non, moi je veux pas que tu te gares là parce que c'est moi qui répare après. Et là je me suis dit tiens, je vais prendre ça comme ça, je m'imagine être bien réprimandée. Donc je me suis imaginé mon père en train de me dire oui, je t'avais dit, Oui. mais tu vas payer. Et alors là j'ai bien grossi, j'ai ressenti la peur en moi, la peur vraiment que je suis réprimandée. Je me suis sentie donc coupable, une culpabilité mais vraiment très grande, Maladie. maladie. Oui, c'est ça, tout à fait, mais vraiment maladie. J'ai écrit tout ce que je ressentais et c'était, j'ai laissé monter et puis après c'était bon, oh, ça va, je me ferai Mhm. réprimander et bah tant pis. Exact. Et en plus c'est bizarre parce que le corps, bah oui, il a une intelligence qui est que, eh ben je paierai, au pire, je paierai. Exact. C'est qu'en fait, le TOC, on le développe pour éviter de faire face. Ça nous empêche, pendant que je le fais, là, ça nous empêche de faire face à la véritable Ouais, peur, ouais. qui est de me faire réprimander, oh oui, d'être jugé, qu'on me compare, qu'on me dise, Mm. ah, donc pour éviter tout ça, que je passe pour quelqu'un qui est pas correct. Donc pour éviter tout ça, ben, je vais vérifier. Faut pas que je me fasse voler, faut pas, dans le fond, faut pas que je fasse d'erreur. Et Mm. c'est justement ces choses-là qui m'amènent dans cet état-là. C'est ça le pire. Ça. Et donc un soir, eh bien, je vais à la porte et puis je me dis non, non, c'est terminé, je ne veux plus vérifier la boîte aux lettres parce que mon corps me l'a dit. Parce que, en fait, c'est vraiment parce que j'ai ressenti, accepté de Mhm. ressentir la vraie peur vraiment d'être réprimandée. Si je ne rends pas service ou si je m'oblige pas à faire telle chose.
c'est vraiment cette peur-là qui m'avait vraiment, que j'ai coincée finalement, Oui, parce que j'étais coincée dans mes tocs. Et donc, forcément, et voilà, je me sentais coincée. Je me dis, mais comment je vais faire pour me sortir de là? Finalement, oui, c'est d'aller ressentir et j'aime que je me bien que justement, on est coincé, la personne est coincée. Comment? Ben, elle est coincée. Quand on dit on est coincé, là, oui, moi, je vois ça comme quelque chose qui tire vers en avant, puis l'autre qui tire par en arrière. Puis ça coince parce que ça ne va pas dans le même sens. Donc, il y a quelque chose que je veux, puis quelque chose que je refuse. Donc, il y a quelque chose de bon, puis de pas bon. C'est la dichotomie du blanc puis du noir, les hein, deux opposés, le yin, le yang, si on veut. Et puis, donc, c'est quoi? Ben, c'est ça qui devient le tourment. Je suis coincée avec ben, je veux être parfaite. Je veux pas, dans le fond, je m'autorise pas. Et je me hein. rappelle, moi, que ton père, Didier, Oui, était très, tu sais, avec la boîte aux lettres. Alors là, Cécile, tu sais, il était très exigeant là, sur plein de choses. ouais, Donc, c'est comme si tu ne pouvais pas faire. Moi, ma mère, c'était mais Nathalie, as-tu pensé qu'est-ce que les gens vont dire? Puis bon, ben, c'était beaucoup accentué sur hey, il ne faut pas, là. oui, Donc, c'est la non-autorisation, c'est qu'on enregistre qu'on n'a pas le droit d'être hein, hein. nous-mêmes. On n'a pas le droit. Donc, il faut s'obliger à plein de choses parce que si on ne s'oblige pas, ben là, on va être jugé. Là, Hein. là on ne sera pas à la hauteur. Là, on va décevoir les gens. On ne sera plus aimé. Donc, c'est tout ça, les vraies choses qui m'empêchent que quand je suis en train de vérifier, ben, peu importe. Ben, et il y a aussi, il me vient l'idée, quand on a sur la propreté, ça ne veut pas dire que c'est ça pour tout le monde, mais moi, je vous dis, le mien, c'est en lien avec l'inceste, avec les abus sexuels. Quand je veux comme enlever, puis je veux nettoyer, là. Et regardez votre toc à quoi, parce que c'est pas pour rien qu'il y en a que c'est le toc de la porte, parce que je veux conclure avec ça, là, aujourd'hui. C'est pourquoi que l'autre, c'est le plancher, puis Cécile, c'est la boîte aux lettres, puis l'autre, c'est l'autoroute, puis l'autre, c'est la pensée intrusive. Si je prends la madame qui avait la pensée intrusive face à ses enfants, bien, c'est qu'elle, sa mère, euh, elle était une mère comme elle avait élevé dans la religion qu'une bonne mère, ça fait ça. C'est pour ça qu'elle, elle a développé ce toc-là à ce niveau-là. Mais pourquoi qu'une, ça va être elle, il faut qu'elle se lave 25 fois les mains. Ouais. Ben, regardez qu'est-ce que votre toc, faut de le mimer, puis moi, je dirais jusqu'à le mimer, puis qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi qu'il veut dire? Mettons, je vois quelqu'un qui se lave les mains, tu dis, mon Dieu, c'est quoi qu'elle veut donc laver? Mmh. Allez-y d'une simplicité. Donc, qu'est-ce que vous voulez laver? Ben, moi, je voulais laver la sensation de saleté que les abuseurs ont eue sur moi. Puis c'est logique. Hein? La saleté. Donc, moi, c'était un toc sur le ménage. Moi, s'il fallait que ça soit propre, 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 propre. Donc, c'était. Qu'est-ce qui était sale pour moi que je ne voulais pas ressentir? Ben, c'est là-dessus que j'ai utilisé ce filon-là. Parce que moi, dans mon outil sur le toc, c'est de le décrire. Ben, j'ai un outil qui est simple pour aller le décrire. Alors, vous, c'est de dire, ben, OK, dans la poignée de porte, ben, de la vérifier. Puis de vérifier, je l'ai barré, pas barré, barré, pas barré. Ben, c'est quoi en mimant ça? Je me vois mimer ça. C'est quoi, là? Ben, c'est ça, c'est de la culpabilité. Ça Mmh. revient, ben, OK. Si je la barre pas, ben, elle va me faire voler, puis je vais être réprimandée, comme toi, cette culpabilité. Donc, d'aller voir qu'est-ce qui vient parler de vous, qui va vous aider à, en fait, à aller voir l'émotion derrière. Parce qu'on évite, le TOC, en fait, il sert, c'est un évitement, tout comme la peur. La peur, on parle de la peur phobique, c'est un évitement. Pendant que j'ai peur, j'évite. Quelqu'un qui dit j'ai ce toc de lavage depuis petite, pourtant je n'ai rien subi, je ne vois pas vraiment d'où ça peut venir. C'est ce que je disais. Moi, c'était qu'est-ce qui était. Je voulais nettoyer. Fait pour moi, c'était de nettoyer les émotions que j'avais de d'abus. Mais pour moi, le toc peut être de nettoyer l'émotion. J'aime pas me sentir avec des émotions de peine, de colère. Donc, c'est de voir.
parce qu'on est tous différents. Puis, et moi, je ne suis pas en train de vous dire c'est ça. Je suis en train de vous partager ça. C'est bien important. Puis Cécile aussi. Mais c'est pour vous inspirer à trouver vos propres clés, vos propres indices. Donc, quand on est dans la propreté, c'est qu'on veut. Pourquoi je veux ça propre? Pourquoi j'aime pas ça sentir ça sale? Ben, c'est de me dire, OK, pour aller chercher, comme Cécile le mentionnait, OK, ben maintenant, tout n'est pas propre. Ah, ça me fait sentir pas compétente. Ben, là, je vais nommer. Et en nommant, je viens de découvrir le pourquoi que je le fais. Ça fait, ouais. Comme toi, tu en avais eu un sur, je me rappelle, j'ai une mémoire, une chance, j'ai une bonne mémoire. Tu en avais eu un sur au niveau des objets que tu ne jetais pas. Ah là là, oui. Oh, celui-là, maudit. C'était quoi? Ouais. Est-ce que tu te rappelles de la source? Alors, soit c'était, deux choses en fait que j'ai trouvées, c'est-à-dire c'était que si je jetais quelque chose d'important, ça y est, on me demande cette chose importante, de me jeter à la poubelle. Ah, mais comment ça se fait? Donc, de te Mais oui, voilà. faire réprimander, Encore. de Ouais, te c'est faire ça. c'est de l'orgueil, n'est-ce pas? Ah là là. Alors là, je vous donne bon, Et on n'est aussi, pas en train de juger, là. Moi, j'étais orgueilleuse donc de même. Là. Mais tu sais, c'est quoi qu'on dit? Ben, c'est pas grave. Tu dis, ben, je l'ai jeté. Hein? Quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, là, qui a de la simplicité, va dire, ah, je l'ai jeté. Mais là, oh non, je l'ai jeté, puis oh mon Dieu. Mais... Vous voyez? Alors ça, pour éviter ça, quand c'est obsessif, la personne, elle va dire, ben, je ne jetterai plus. N'est-ce pas, ma belle Cécile? On ne jettera plus. un jour, je vous avais dit aussi, en deuxième, c'était, parce que vous parliez, je pense, des phobies d'impulsion. Ouais. Eh bien, j'avais rencontré justement un collègue à mon père, à son travail, et j'ai dit, tiens, il est pas mal. J'ai eu cette pensée. Ah oui. Et puis j'avais vu qu'il était marié. Donc, et là, je dis, hein, et pourquoi je pense à ça? Là, j'ai bloqué ma pensée. OK. Et après, bizarrement, quelques temps plus tard, j'avais développé aussi ce. Donc, comment je ne me rappelle plus du nom que ça s'appelle, mais de garder les poubelles, oui. Exact. Ouais. Et là, je vois des commentaires. Alors, pour moi, encore une fois, c'est pas de se mettre à la recherche parce que sinon, on tombe dans le contrôle puis dans non. Alors que le toc, 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 souvenez-vous en début, puis ceux qui viennent de s'ajouter, vous écouterez le début. Toc, toc, toc. Moi, je vois ça comme, je le vois masculin, le toc. Il colle, il dit, OK, je suis ton toc, j'ai un message pour toi. Alors, le message, vous allez l'avoir dans vos sensations, dans l'inconfort que ça fait et non pas dans la recherche. Puis c'est très simple, ce qui se cache derrière, toujours derrière, en tout cas en 32 ans, moi, toujours ce que j'ai vu, c'est toujours culpabilité, la honte, le perfectionnisme non, mon Dieu, j'ai fait ça. C'est pour éviter, en fait, éviter ces choses-là. C'est pas compliqué, c'est des choses comme ça qu'on veut éviter. Puis le top de vérifier me fait, je suis correct, j'ai vérifié 75 fois. Je suis correct. Donc, si je me fais voler, hey, j'ai pas à me reprocher, j'ai vérifié 75 fois. Si je vérifie, ça fait 22 fois que je passe dans la rue, j'ai vraiment rien fait. Bon, ben là, j'ai pas jeté le papier. Ben là, c'est pas de ma faute, regarde, là. J'ai tous les papiers depuis 3 ans. Donc, c'est comme de faire ces actes-là, vient comme nous confirmer, regarde. Mais en fait, c'est que ces émotions-là, quand ils sont venus, eh bien, j'y ai pas fait face. J'ai pas fait face à l'expérience qui se présentait à moi. Puis ce qui est, dans tout ce que moi j'ai vu, l'obsession, le trouble obsessif compulsif, il est difficile parce que ça dit c'est obsessif. Fait que la personne, elle lâche pas, elle lâche pas, elle lâche pas. Et c'est ça le fruit de si on veut, la marche à suivre pour que la personne, elle lâche sa tête. Imaginez-vous, je vais vous donner un autre toc que j'ai rencontré. Pas moi qui l'ai eu, mais que j'ai fait la connaissance. J'ai déjà eu un tireur d'élite comme client. Et lui, sa copine avait mis fin à sa relation.
Et là, pour éviter de ressentir la peine, de se sentir coupable, de sentir qu'il n'était pas correct, qu'il avait... Bon, peu importe. Pour éviter de sentir tout ça, il s'était mis à à vérifier, à la suivre, à vérifier, aller dormir sur son perron, bref. Et là, c'était devenu une obsession. Du moment que j'évite de faire face à ce que je ressens, parce que j'ai honte, mettons que moi, je vais vous dire, là, je vais vous montrer comment je créerais présentement, j'aurais me créer une obsession. Tout à coup, que je me mets à penser, hey, mais là, Nathalie, t'as-tu pensé comment tu es en train de parler, là? Franchement, là, qu'est-ce que le monde va dire? Puis là, je fais, ah oh, ouais, je donne mon accord à le mental que j'appelle Roger. Je dis, hey, ça y est, je viens de me créer une obsession. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Demain, après-demain, je vais me mettre à, oh non, si je fais un live, puis là, je vais toujours me guetter pour plus que ça arrive. Parce que je n'ai pas accepté de dire, ben oui, je parle de même, ben oui, je me suis trompée, ben oui, j'ai fait telle chose. Alors, c'est dans la non-acceptation. Donc, pour travailler sur mes obsessions, moi, je me suis dit, premièrement, il faut que je lâche la tête. Donc, je prends l'exemple du monsieur qui allait vérifier, qui était toujours en train de vérifier. À la place d'aller vérifier, c'est pas de s'empêcher ni de se battre, c'est que je dois développer à les ressentir. Si vous saviez, ça, c'est dans toutes les peurs, comment le trouble, il est au niveau connexion. On n'est plus connecté. Moi, je ne ressentais plus. Quelqu'un m'aurait dit, Nathalie, tu te sens comment? J'aurais dit, je ne sais plus, moi, comment je me sens. Je me sens bien. Mais je n'aurais pas été capable de nommer. Parce que la personne ne vit plus, n'habite plus son corps. Elle est toujours dans... Qu'est-ce qui va arriver demain, après-demain? Là, elle vit là, dans le grenier. Puis pensez-y, là, si je vis dans le grenier, là, donc on monte après-midi dans le grenier, là, ben, mon Dieu, je peux pas voir qu'est-ce qui se passe dans la maison. Impossible, parce que je suis dans le grenier. Ah, ben, Marie-Chantal qui dit qu'elle est justement en train de lire mon livre « Guérir de soi ». Ben, regarde, tu vas avoir des pistes, des petites choses qui vont te guider là-dessus. Donc, le grenier, alors moi, ce que je vous dirais, c'est qu'on a tous des mécanismes de défense. OK? Tous ceux qui vivent, mettons pourquoi vous vivez le TOC, l'agoraphobie, l'hypocondrie, c'est parce que, pour moi, encore une fois, vous n'avez pas, votre façon de vivre vos émotions, c'est on lève le tapis, on les met en dessous. Je ne vis pas, je ne ressens pas. C'est pour ça qu'on tombe dans toute cette lignée-là. Des peurs, l'anxiété, l'angoisse, le TOC, tout ça. Ceux qui sont dans l'alcool, la toxicomanie, puis tout ça, eux autres, qu'est-ce qu'ils font avec les émotions? Ils les boivent parce qu'ils essayent de les noyer. Mais les émotions, ils savent nager et qu'ils remontent à la surface. Ceux qui sont dans le gambling, les autres, ils disent, ils veulent tout le temps se reprendre. Fait quand ils vivent une émotion, là, qu'ils se sentent pas bons, puis qu'ils ont perdu leur emploi, ils s'en vont jouer à la machine. Fait là, ils se disent, ça les fait oublier, puis que là, eux autres sont là-dedans. Mais eux, leurs conséquences, ben, ils perdent leur maison, ils perdent beaucoup de sous. Les alcooliques, les toxicomanes, eux autres, ils gèlent. Ils ne veulent plus la sentir. Les personnes comme, je m'inclus, comme nous, ben, ceux qui vivent les peurs, les phobies, tout le kit, nous autres. Les privilégiés. Nous, les privilégiés. C'est drôle, c'est ça. Nous, les privilégiés. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Quelle émotion, nous autres? Il n'y a pas de trouble. Tout va très bien dans notre vie. Écoutez, je vais vous en donner une, parce que moi, maintenant, ça fait depuis l'âge de 28 ans que je n'ai plus jamais fait de crise de panique. Du top, toutes ces affaires-là, que j'en fais plus. Je vais avoir 60 ans, j'en ai plus jamais refait. Mais, de temps en temps, je peux arriver d'en mettre une sur le tapis. Là. Et, dernièrement, j'en ai mis une. Ça fait, pour ceux qui me suivent, ça va faire 5 ans. Non, c'est pas vrai. Ça va faire 4 ans, le 5 juin, que j'habite Tadoussac, que j'adore, que je regrette pas, mais que je m'ennuie. Je m'ennuie de connecter avec du monde. Oui, je travaille avec mes clients en vidéo, oui, mais je n'ai plus de gens, je ne fais plus de cours. Avant, j'avais mon cours de méditation, j'avais l'émission de radio de 2 heures, j'avais des ateliers que je faisais, mes clients à mon bureau, que je collais. J'avais un chum, un mari,
avec lequel je faisais l'amour, que je collais, j'avais de l'affection, j'avais ma famille, mes frères, mes soeurs, je faisais des soupers, des parties, j'allais danser, je m'amusais, j'allais magasiner. Et là, non, non, pas que je regrette, j'adore, mais j'ai plus de contact dans mon travail. Donc, hier, dans l'allée des viandes, à l'épicerie, c'est vrai ce que je vous dis, c'est une vraie histoire. Tout à coup, je dis à mon fils, ça me monte comme ça, j'étais avec mon grand garçon, et je me mets à pleurer. Puis là, il me regarde, puis je dis, là, moi, je m'ennuie, là, tu sais, je dis, moi, je dis, peut-être que faut que je fasse de quoi, là, parce qu'il faut que j'aille reconnecter. Là, je dis, là, je t'avais d'aller, tu sais, les poteaux de téléphone, là, je t'avais d'aller embrasser des clôtures, puis là, je sais plus, tu sais, tellement je m'ennuie, tu sais. Là, mon fils, il, tu sais, on s'entend un gars, c'est quoi, hein? Il dit, ben là, franchement, là. Alors là, que s'est-il passé en tant que privilégié? Maintenant, je ne banalise plus. Mais qu'est-ce qu'une personne qui vit des peurs fait? Elle fait, ben voyons donc, là, Nathalie, t'as un beau setup, t'es en santé, hey, hey, hey. Elle va banaliser, elle va renier ce qu'elle ressent. Et qu'est-ce qui arrive si on fait ça? Je prends le livre à mon ami Christophe, on lève le tapis et on le met en dessous. À un moment donné, le tapis vient épais. Et c'est comme ça qu'on développe des peurs. Donc, si on regarde chaque mécanisme, ceux qui vont geler vont endormir le peur, vont tomber dans l'alcool, la drogue, toutes les dépendances. Après ça, ils vont gambler. On peut s'en aller dans la dépendance de sexe, de la dépendance affective. Il y en a qu'eux autres, à chaque fois qu'ils vont vivre une émotion, ils vont dire, oui, mais là, moi, je suis pas bonne. C'est ma faute. Eux autres, c'est des victimes. Ça, on en voit aussi. Puis nous, les privilégiés, eh bien, c'est quelle émotion? On n'en vit pas, nous autres. On est ben trop bons, on est ben trop forts. Pourquoi on ne veut pas ressentir? Parce qu'on nous a déjà dit, on nous a déjà réprimandé très fort. On nous a déjà dit, hey, qu'est-ce que tu as fait? Puis moi, je me rappelle, à 5 ans, ma mère, elle me dit, tu as failli faire mourir ta soeur à cause de toi. Fait que tu fais comme elle, plus jamais va me faire réprimander. Alors, il faut que tu deviennes dans le perfectionnisme. Et c'est ça. Donc, pour moi, toute la lignée des peurs, c'est en lien avec le senti. Je ne ressens plus, je suis bloquée. C'est la raison pour laquelle une journée, je fais beaucoup de tocs, le lendemain, j'en fais moins. Une journée, je fais une attaque de panique, le lendemain, j'en fais plus. Une journée, je suis capable de magasiner, le lendemain, je suis plus capable de sortir de la porte, je vais dans le garde-robe. C'est ce qui explique, c'est le problème, la difficulté et le manque de connexion que j'ai avec moi-même. Allô, Angélique? Allô, Nicole? On ne peut... Oui, vas-y, ma belle Cécile. Pourquoi on ne veut pas en fait ressentir l'émotion qui pose problème? Pourquoi on ne veut pas la ressentir? Pourquoi on est tenté comme ça de mettre de côté? Pourquoi? C'est vrai, hein, c'est la question à se poser, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Parce qu'on a la chienne de ressentir. Et là, le nom, attendez, ça s'appelle, ça finit par I, c'est de l'anorexie au niveau des sentiments. Qu'est-ce que c'est que l'anorexie? Je ne mange plus. Ouais. Eh bien, le nom que je cherche, c'est quelqu'un qui s'est bloqué de son senti. Elle ne ressent plus ses sentiments. Si je ne ressens plus la faim, je n'irai pas manger. Hein. Mais si je ne ressens plus que Monique qui frappe à tous les jours à ma porte, je ne suis plus capable, ben je ne dirai pas. Si je ne ressens pas que, hey, pendant que je travaille, là, tabarouette, on m'en demande beaucoup, je ne dirai rien. Oui. Donc, c'est mon senti qui va me faire, qui va créer mes malaises phobiques. Parce que je vais endurer. Moi, comparativement, j'ai eu 5 frères et sœurs. Moi, c'est au niveau amoureux. Moi, ma grande peur, c'était de ne pas être aimée. Fait que moi, je me rappelle, un de mes premiers chums, il était fou, là, il était jaloux, possessif. Il mettait mon linge en dessous d'une lampe, puis il disait, regarde, on voit à travers. Ben oui, mes crimes. Il enlevait l'abat-jour, puis il mettait ma robe ou bien mon chandail. Puis là, moi, pour pas être, par peur d'être aimée, ben, je disais, d'accord, je ne mettrai pas mon chandail. D'accord. Fait que je me soumettais. Et c'est ce qui fait que j'ai tout fait, puis je faisais des crises de panique, puis des crises d'étouffement. Puis l'agoraphobie, parce que je vois Johanna qui a écrit, j'ai été une agoraphobe au top, c'est la phobie de prendre sa place. J'ai peur de prendre ma place. Alors,
Pourquoi j'ai peur de prendre ma place? Ben, pour pas être aimé, pour pas être jugé, puis pour pas la prendre, ma place, qu'est-ce que je fais? Je, je vais m'anorexier, même si ça se dit pas, moi je viens d'inventer le mot, je vais m'anorexier de tout sentiment. Fait que si je sens plus, j'ai pas à prendre ma place, j'ai pas à m'exprimer, j'ai pas rien à faire. Et il y a un mot à ça, c'est crime, tu comprends pas comment ça, je l'ai oublié. C'est d'anesthésier ses sentiments. Donc, tous les gens, là, je vous dis, je vous lance le défi que quelqu'un qui est ici présentement, et même qui vont écouter la rediffusion, qui me dit, qui présentement fait de l'agoraphobie, fait du TOC, l'hypochondrie, puis qui me dit qu'il y a une facilité de ressentir, puis qui te gère ça, c'est impossible. 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 C'est le trouble, c'est que la personne ne ressent pas. Tout comme on va dire, elle ne ressent pas, donc elle ne peut pas prendre sa place. Elle ne peut pas dire, hey, toi, t'arrêtes. Elle ne peut pas mettre ses limites. Comme celui qui est toxicomane ou dans l'alcool. Moi, je suis allée dans des centres de désintox. C'est des gens que, pour gérer les émotions, eux autres, ils sentent les émotions. Mais ils disent, ouais, mais attends un peu, toi, moi, t'as gelé ça. Fait que les autres, ils vont les geler avec l'alcool, avec la drogue, mais ils savent nager, on le sait. Donc, c'est différent, ça, parce que moi, ma sœur Christine, eh bien, elle, on a vécu la même vie, mais elle y ressentait, mais elle n'aimera pas ça, mais ne t'inquiète, Christine, tu étais jeune, elle buvait une caisse. Moi, la vie est belle. Moi, j'étais comme, on bloque le senti, puis moi, je vous dis, vous m'auriez vu, là, j'avais une vie extrêmement difficile et j'avais l'air de quelqu'un, mes amis, que la vie était belle. La joie de vivre. La joie de vivre, tout est beau, tout est ici, alors que j'aurais voulu m'enlever la vie, j'aurais voulu mourir. Mais personne n'aurait pu deviner en moi qu'est-ce que je vivais. Donc, si vous vous reconnaissez, c'est ça que je suis en train d'expliquer. La problématique, là, n'est pas de se battre contre le top, puis de se battre contre, bon, je m'en vais sur l'autoroute. Oh, on y va, on y va. Oui, mais c'est quoi que je combats? Ben, vous ne savez pas ce que vous combattez parce que vous n'êtes pas connecté. Donc, pour moi, toute la démarche que j'ai faite, qui a duré, que moi, je me vois comme quelqu'un qui a défriché, si on veut, ben, il a fallu que j'aille apprendre à ressentir. Puis quand j'ai appris à ressentir, j'ai fait, hey, attends un peu, là. Oh, Nathalie, que tu te laisses abuser, toi? Que t'es donc ben bonasse? Oh, que t'es de même. Et mon Dieu! C'est pas vrai. Oui, je suis une fille généreuse, mais attends un peu, là. De là à tout donner mon butin pour me faire aimer une limite. Donc, c'est tout ça. Alors, pour moi, quand je vois quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ressent, c'est sûr que la personne va faire l'angoisse, l'anxiété. C'est sûr. Parce qu'elle met son mécanisme de... Dans le fond, notre mécanisme de défense, c'est lui qui va nous amener après. Il va nous envoyer un système d'alarme. Puis le système d'alarme, ben, c'est la conséquence du mécanisme de défense, mais c'est parce qu'on l'a tassé. Alors, ce qu'on a à faire, c'est d'apprendre à ressentir, à apprendre à vivre ce que je ressens. À accepter, de faire face à mon mal-être. Exemple, à notre travail, quelqu'un nous dit quelque chose, ben aller ressentir, ça fait quoi de se faire dire ça? Ben, ça me fait sentir incompétente. Ça me fait sentir pas bonne. Ben, va ressentir. Et là, en allant le ressentir, il y a un besoin. Le besoin, je ne sais pas c'est lequel. Mais on en a peur, hein, aussi, on a peur du besoin, parce que si je sens mon besoin, là, je vous le dis, je vous lance le défi, quand on sent un besoin, on y répond. Oh que oui. Pas si j'y pense. Si je dis, ben, je pense que j'ai besoin de vacances, ben, vous ne prendrez pas de vacances. Mais si vous allez sentir votre corps épuisé qui est sur le bord de peser ce bouton pour s'en aller dans l'autre monde, croyez-moi que vous allez en prendre des vacances. Tout comme si je pense que moi, je dois avoir faim, je n'irai pas manger. Mais si je sens que j'ai faim, tout mon corps va se mobiliser. Donc, vous voyez la différence. Alors, c'est d'aller apprendre à vivre dans notre corps qui est notre maison. Parce qu'on se laisse, je dirais intimider, mais mener par le bout du nez par la peur qui se trouve dans le mental. Mais exact. Quand on ressent, là, on est prêt justement à, comme moi, je suis prête à arrêter
un des tocs que j'avais, ben, j'étais prête à l'arrêter parce que je l'avais ressenti. Tout à fait. Ouais, Parce que Claude écrit, c'est difficile de se faire face c'est difficile. pas à pas. Oui, c'est difficile parce que c'est comme d'arriver puis difficile de se faire face puis de prendre position comme Johanna l'écrit. Jamais, qu'elle a peur de qu'elle a la misère à prendre sa place, effectivement, parce qu'on a Mhm. peur, on a tellement peur. Moi la peur, c'était, je vous dis, moi, je me voyais, là, je me sentais comme, en plus, là, cette peur-là était énorme, là, mais je l'avais très jeune, mais à 19, 20 ans, là, je veux pas dire ça, mais j'étais un pétard, j'étais une belle fille, j'avais tout pour moi, et je me sentais comme un torchon à terre, sale. Je me sentais comme ça. Je me disais, mon Dieu, moi, qui va vouloir de moi? C'était inimaginable la valeur que je me mettais. C'est quelque chose, là. Donc, mais même si dans ma tête, puis il y a plein de gens, puis je me serais dit, ben voyons, Nathalie, ça ne marchait pas, ça ne se résonne pas. C'était en dedans de moi. Donc, il a fallu que je retourne à ma maison, qui est mon corps, d'apprendre à ressentir, de me reconnecter, de faire face à, à prendre ma place, à dire non, ben, elle ne me parlera plus. Non, ben, coudonc, je serai toute seule. Comme présentement, je suis célibataire, ben, je vais le rester tant que je n'aurai pas la personne qui va me convenir. Puis à date, ben, c'est pas ça. Ben, ça sera ça. Puis je me suis dit, il n'y en a pas, ben, il n'y en aura pas. J'irai embrasser des poteaux. Là, je fais une joke, là, mais je ferai des one night. Hein? Bah, des fois, moi, Mais j'ai c'est sérieux. remarqué au niveau affectif, on a, enfin, en tout cas moi, hein, de la difficulté comment dire, à pas me croire, mais à me dire, moi, je veux, par exemple, quelqu'un qui soit, par exemple, dans mes valeurs, et aussi quelqu'un qui veut se réaliser, puis quelqu'un qui est conscient aussi de la vie, parce que, Oui, mais que tu as raison. Tu sais, c'est d'oser et non pas se dire, oh, ben, je vais me contenter de moi, Boris. Tu sais? oui, Non. ouais, c'est ça. Eh bien, moi, c'est bizarre, je vais pas être fidèle à moi-même. Ça, par contre, je le reconnais. Je serais pas trop fidèle. Oh, bon, c'est pas grave s'il a pas ça. Bon, ben, Ah oui, mais pas moi. Vois-tu, moi, non. Mais il peut m'arriver une faiblesse. Il m'en est arrivé, il peut m'arriver, mais l'important, c'est ça qui est important. L'important, c'est important. Oui. C'est pas de ne plus être ma difficulté ou de plus. Non. C'est plutôt quand ça arrive, là, qu'est-ce que je fais? Et non plus, il ne faut plus que je sois de même. Il ne faut plus que je fasse de toc. Non. Quand j'arrive, qu'est-ce que je fais? Ah, ben, je vais aller dans ma culpabilité. Euh, Oups, s'il m'arrive de quoi que je viens pour tasser, parce que moi, j'ai des exigences élevées au niveau amoureux. hmm. Bon, oups, si mettons, je m'aperçois que, oh, hey, Nathalie, non, non, ça ne convient pas, là. Ça m'est arrivé, là. Oh, ben, je vais tout de suite, non, me réajuster. Mais ça se peut que, oh, mais après, je vais me réajuster. Ça, j'ai une énorme confiance en moi que je resterai. D'ailleurs, je l'ai prouvé maintes et maintes fois. J'ai quitté des hommes. C'est tout moi qui ai mis fin à mes relations, sauf une. J'ai mis fin, puis j'ai quitté parce que je n'étais pas bien. J'ai abandonné, je me suis retrouvée dans la rue, j'ai confronté. Moi, si je ne suis pas bien, je ne reste pas. Je respecte là-dessus, je suis très, très. Non. Mais ça peut m'arriver. Mais l'important, c'est pas de dire faut plus que. Enlevez-vous ça. Moi, je vous lance ça comme un autre outil. Là. Quand on se dit ça, faut plus que. On vient de se mettre une lampe sur la tête. Ça veut dire que. Oh non, je l'ai fait. Non, non. Si je le fais, là, c'est quoi je fais? Ben, je vais faire ça. Ah! Ah, ben là, c'est le fun. Comme moi, là, je l'ai échappé. Je pense que je n'ai pas continué ma suite. Hein? Là, que j'avais le goût. Ah non, j'ai pas continué. Alors là, je suis dans l'allée d'épicerie, dans la viande, à côté du steak haché, précisément. Puis là, je dis à mon fils, moi, mais là, il faut que je travaille. Puis là, ben, c'est ça. Alors là, j'ai eu l'idée que ça me fait que je travaille, puis avec du monde. Fait que il faut que je me remette en contact. Alors, une journée par semaine.
je vais travailler ici, en connexion avec les gens. Parce qu'il fallait que j'écoute mon besoin. Alors, en résumé très court, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, c'est tellement hot. De 12h30. J'en reviens pas, c'est le plus long live que j'ai fait, mais c'est merveilleux. Merveilleux. Quand les gens vont venir pour aller l'écouter, ils vont passer tout droit, ils vont dire hey, voyons donc, toi, c'est quasiment 2 heures, 1h30, ben oui, quasiment 2 heures. Oh là là. Avec en plus, moi, on m'avait diagnostiqué phobie sociale. Alors, déjà, c'est vrai que pour faire le live, pour participer, oui. évidemment, ça m'aurait pris des réflexions à ne plus n'en plus finir. finir. Parce que, vous voyez, bon, là, j'ai de l'allergie, donc j'en suis vraiment désolée. Donc, si vous me voyez me moucher, c'est normal parce que j'ai de l'allergie. Oui. J'aurais même pas osé montrer en vidéo que je suis allergique et puis de me moucher devant tout le monde, là. Exact. Moi, j'y vais, tant pis. Mais Donc, vois-tu, ça démontre que Cécile, tu es très, puis on voit, tu es très à l'aise. Là, fait que donc, de plus en plus, oui. Oui. Absolument. Oui. Et même pour la voie rapide et puis l'autoroute aussi, je suis un petit peu chippie envers moi-même, je pourrais dire ça, parce que des fois, je me mets à penser beaucoup. Et bien, vous savez quoi, quand je suis sur ces routes-là, oula, là, il y a un petit malaise qui arrive. Je dis, oh, oui, je sais pourquoi, parce que j'ai eu des émotions, mais je les ai échappées. C'est vrai que ça m'arrive encore mais c'est pas grave, c'est qu'est-ce que je fais si ça m'arrive? Qu'est-ce que je fais si, je me suis découragée? Ben, je vais me reprendre. J'ai embarqué dans ma pensée. C'est ça. Je vais me dire stop, je vais aller la corriger. Comme on fait avec un jeune enfant, on va faire quoi avec un jeune enfant? On va dire, reprends-toi. Il va se reprendre. Mais pas de se dire, faut plus que. Faut plus. Pensez-y, si je dis, faut plus que je mange de chocolat. Qu'est-ce qui arrive? Je viens de donner l'ordre, je viens de tout de suite me programmer parce que le cerveau, il enlève le pas. Faut que je mange du chocolat. 2 tablettes. 2 tablettes. Alors, si je dis, faut plus que je vérifie à la porte. Faut plus que je fasse ça, là, Nathalie. Faut plus que je fasse ça. Je vais le faire en double, pas en triple. À la place, c'est non. C'est pas grave. Si je le fais, je le ferai. Mais qu'est-ce que je vais faire si je le fais? Ben, je vais faire tel outil, tel outil, tel outil. Ben là, c'est merveilleux. Et donc, pour dire que quand j'ai eu un petit malaise au niveau, sur la route, sur la voie rapide, eh bien, je n'ai pas associé le malaise à la voie rapide cette fois-ci. C'est que je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai que j'ai échappé une émotion, puis que j'ai embarqué dans mon mental. Alors, je me suis dit, ok, je vais juste aller en dedans de moi, d'aller voir comment je me sens présentement dans cette situation, de respirer et tension musculaire, tension physique. Exact. Et puis ensuite, et là, ensuite, j'ai pu, retourner. Alors qu'avant, j'aurais mis ce que je ressens, mes malaises sur la situation, puis après, c'est fini. Je veux dire. C'est qu'il ne faut pas chercher. C'est comme si on tombe dans le mental, puis on cherche, on est dans la protection. Si on se dit, pourquoi? Parce que peut-être que là, j'ai mangé, c'est ma ménopause, ou c'est, c'est mes SPM, ou je suis fatiguée aussi, c'est le printemps, c'est ça. Non, stop! Va te connecter. Donc, en très court résumé, c'est qu'il faut aller se reconnecter avec soi. Alors, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, c'est ça, c'était ta fête. En plus. Je t'aime à la folie. Tu sais, je vais te communiquer parce que je pars tu sais, il y a plein de choses que je fais. Là, je me remets. Le pourquoi que j'étais moins présente, j'avais besoin de prendre un recul et aussi de vivre ici. Eh bien, je dois restructurer ma vie. Moi, j'ai besoin de connecter avec les gens, avec l'humain. Puis comme à Québec, là, je vais décider que je vais aller refaire des conférences. Il faut que je recrée des choses pour me remettre en contact parce que ça m'éteint. Mais mon choix de vivre ici est très bon. Mais il faut que je fasse des choses, par contre, pour moi, me connecter avec des gens. C'est certain. Là. Puis donc là, j'ai plein de petites choses puis là, j'ai pas eu le temps. En fait, sur le live, je ne l'ai pas mis. Mais je vais mettre le lien, ceux qui veulent justement avoir l'introduction de la première
leçons, si on veut, de mes recettes de guérir de ces peurs. Alors, Maëva, vous avez eu un accident sur la route qui a déclenché ce mal-être sur les voies rapides. Est-ce que... Non, 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 j'ai pas eu d'accident de la route. Non, non, non. Parce qu'avant, j'étais phobique, évidemment, de l'autoroute et de la voie rapide. Je pouvais pas y aller. Et à force de travailler dessus, alors pas dessus directement, Ouais. mais derrière, hein, toujours, hein, qui est de me montrer vulnérable, parce que je suis une personne voilà, qui n'aime pas trop se montrer avec de la vulnérabilité. Exact. Et voilà, donc ça m'a vraiment aidé pour ensuite aller sur donc ce genre de route, la voie rapide et l'autoroute. Et donc, de temps en temps, ça peut m'arriver, si je suis déconnectée de mon corps, évidemment, bah là, oui, je vois la conséquence, hein, vraiment. Et donc, avec les outils, avec toutes ces connaissances-là, c'est pour ça que c'est waouh, les connaissances. C'est bon en avoir. Je vous dis. C'est quoi? C'est quand on comprend qu'il y a beaucoup d'orgueil. Je sais que vous n'aimerez pas ce que je dis, mais oui, moi, j'étais quelqu'un avec l'orgueil, ça de large, mais c'est de maintenant l'utiliser de l'autre bord. Parce Voilà, c'est ça. que c'est comme ça, on veut pas, non, 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 puis on veut jamais. Moi, j'étais comme, non, 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 je vais embarquer dans c'est hors de question, j'en aurais plus de crise de panique. Et non, dès que c'est au contraire, j'en avais de plus en plus parce que j'acceptais pas de me connecter avec mes émotions, de ressentir la vulnérabilité, l'hypersensibilité, tout ça. Donc, c'est super important. Alors, Mon père, je vous. Vas-y, Cécile. oui, parce que je disais, c'était mon personnage qui arrive. Oui. Parce que quand je sens qu'il y a un personnage qui arrive, la prétentieuse. Ah Oui, non. Oh, bah non, il faut pas que je monte des vulnérabilités. Alors, donc, exact. c'est ça. Exactement. Voilà. Donc, ce que je vous demande, bon, on s'entend, c'est presque 2 heures, oui, presque 2 heures de live. Wow, le temps a passé vite parce que c'est intéressant. Alors, partagez. C'est simple, en bas, vous faites partager. Parce que moi, mon but, là, je vais avoir 60 ans dans pas long. Je répète ça tout le temps, tout le temps. Parce que à mes 60 ans, ce que je veux partir un groupe, mais je vais avoir full de monde, plein de monde. Parce que plus que de monde, meilleur je suis. Alors, de partager, puis on ne sait pas, il y a peut-être quelqu'un qui est en train, qui n'est pas bien, puis qui va écouter le live. Et ensuite, ben, si ça vous tente, je vais le mettre là, tout à l'heure, le lien, vous irez écouter, ça ne vous engage à rien, c'est gratuit. Vous allez écouter la première atelier. C'est l'introduction de l'atelier des recettes. Ça va vous donner une idée encore plus approfondie. Et puis, de vous abonner si ce n'est pas fait, parce que c'est là-dessus, le groupe Apprends à vivre tes émotions. Et de surveiller, parce que là, je vais en refaire d'autres avec Cécile. Je vais en faire une avec M. Péroua, que je vais lui écrire. On va en faire une la semaine prochaine. Là, je sais maintenant comment l'inviter. Je sais. Et puis, ben, on voit, avant, j'aurais pas été capable, je me serais sentie vraiment pas bien là-dessus. Là. Mais maintenant, je suis capable de. Ben, c'était comme ça. Ben, merci, Johanna, c'était génial. Merci beaucoup. Écoute, très contente que ça vous a aidé. Allô, ma belle Sylvie. Je vois Denise, ma future amie. Et, ben, Maëva, écoutez, contente que vous soyez là. Mario, mon ami Mario, je vous embrasse. Je suis de tout cœur avec vous. Aussi qui allez écouter en rediffusion, eh bien, je suis là. N'hésitez pas, vous avez des questions. D'ailleurs, dans tous mes projets futurs, bien, je vais partir un podcast pour aller compenser avec la radio parce que je suis une animatrice radio née, moi. Moi, donnez-moi un micro, là, puis regardez, là, je suis plus arrêtable, là. C'est ça. Et Cécile, ben moi, je te vois faire des choses avec toi. Tu vas m'accompagner si ça te tente, évidemment, toujours. Eh bien, alors, je te laisse un mot de la fin, Cécile. Vive les rencontres, les rendez-vous de dernière minute. Et c'est-tu drôle, Cécile? C'est ta fête aujourd'hui. En plus. En plus, ça n'a même pas été... rien Non? de tout ça a été programmé, puis tu savais Bah pas non. que ce matin, que tu allais faire un live avec moi. Pas du tout, non. Je suis en train de manger et tout. Pas du et tout. je vois Claude et Johanna me dire, il y a un télé qui te réclame. C'est comme ça. Alors, comme quoi, on se lève le matin et on ne sait pas ce qu'on va vivre la journée. Allô, ma belle Nicole qui dit oui, quand j'étais moi, à la radio de Lévis, j'étais l'émission numéro 1. Ouais. C'est
D'ailleurs, Cécile fut mon animatrice qui venait en ondes de l'Europe, évidemment de la France, puis on faisait des chroniques là-dessus. Donc, ici, là, moi, je me repars un podcast et c'est ce que je veux faire. Je m'ennuie trop de la connexion. Là. Je vous dis, je savais d'embrasser des poteaux de téléphone. Je dis à très, très, très bientôt, Cécile. Ben oui, mais pour les gens qui veulent aussi peut-être réécouter l'émission de Nathalie, avec moi quand vous m'aviez à l'époque interviewé sur le talk, eh bien c'est disponible sur ma chaîne YouTube, si les gens veulent. Vous voyez pourquoi il faut que tu sois mon assistante? Vous voyez, ça c'est merveilleux. Sur la chaîne YouTube, Cécile, est-ce que ça tu peux me partager? Je voudrais la mettre moi sur ma chaîne. Oui, bah ok. Ah, bon. Oui. Alors, parce que je ne sais pas comment aller la chercher, parce que j'aimerais bien la mettre sur la mienne. Puis les gens, parce que souvent, je vais aller voir, ben, comme ça, ben, elle va être dessus, fait que les gens vont pouvoir voir. Parce que c'est très intéressant. Oui. Voilà. Alors, on se dit à bientôt. Bien, très, très, très bientôt. Hey, je n'ai même pas dîné. Là, vous voyez, là, mon ventre fait cric, 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 cric. Et là, je vais me mobiliser pour aller manger. Bye bye. Merci tout le monde. Bye. N'oubliez pas de partager.